Bonjour à tous, je m'appelle Léa Akounji, j'ai 23 ans, je suis RH consultante et je suis aussi en parallèle écrivaine. J'ai écrit il n'y a pas longtemps mon deuxième livre, à savoir j'en ai deux, et si c'était le dernier, et moi contre moi. Alors, écrivaine, non, on va dire que c'était plus une passion pour moi. J'écrivais pour mes proches, j'écrivais dans mon carnet secret, mais j'ai jamais voulu en faire un métier. Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est plus ce que je ressentais. J'avais envie de partager ce que je pouvais pas forcément dire à l'oral. Et pour moi, la plume, ça a toujours été quelque chose de bien pour s'exprimer, tout simplement. Alors, le titre de mon premier livre, c'est Et si c'était le dernier. Alors, j'ai choisi de donner ce titre tout simplement par rapport à l'histoire que je racontais à l'intérieur. Donc, je voulais que les gens puissent vivre comme si c'était le dernier moment, le dernier interview, la dernière fête, tout simplement, et qu'on puisse à chaque moment se rappeler que ça peut être le dernier instant. D'autres passions, je veux dire que j'en ai beaucoup et si je peux tout mettre dedans, je dirais la créativité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer. J'aime bien la décoration, le design, l'écriture, la musique, la photo aussi. Donc je dirais plus la créativité. Les bons et les mauvais côtés du métier d'écrivain, je dirais, c'est la page blanche. La page blanche, c'est les critiques, c'est choisir les bons mots pour les lecteurs, tout simplement, de savoir utiliser les bons termes pour pouvoir faire ressentir aux autres ce que nous, on ressent réellement en écrivant. Alors pour surmonter ce syndrome, il faut tout simplement écrire tout ce qui se passe par la tête, ne jamais revenir sur ce que on a écrit au début, mais plutôt aller jusqu'à la fin et ensuite remonter s'il faut. Soit dans le premier ou dans le deuxième, je veux dire, c'est plus des histoires inspirées de faits réels. Après, c'est vrai que j'ai rajouté beaucoup de fiction, tout simplement pour respecter les personnes dont je parle dans le livre ou les situations que je voulais quand même, d'une certaine manière, rester privées, tout simplement. Donc j'ai beaucoup mélangé la réalité avec la fiction. D'autres auteurs, ok. J'ai pas forcément de livre préféré. Faut savoir que je lis pas beaucoup. J'avoue que c'est paradoxal, mais je lis pas beaucoup. Après, j'aime beaucoup Marc Lévy. J'aime beaucoup Gustave Flaubert. J'en parle justement dans Ici c'était le dernier parce que c'est vraiment grâce à cet auteur que j'ai pu écrire ce livre. En tout cas, je m'en suis inspirée. Je dirais Ici c'était le dernier, tout simplement parce que je l'ai sorti en décembre 2018, alors que Moi contre moi, je l'ai sorti durant le confinement et c'était une période assez dure pour se faire de la place. C'est vrai qu'il a aussi eu du succès, mais je dirais pas autant que Et si c'était le dernier. J'ai fait un jeu de mots, c'est moi, pas forcément moi, Léa, mais ça peut être moi, donc vous, lecteur, moi contre les mois de l'année. Donc il y a 12 mois dans l'année, et je pars de janvier à décembre et je montre toutes différentes situations qu'on peut rencontrer, que ce soit l'identité, que ce soit le combat, que ce soit enfin les différentes épreuves par lesquelles on peut passer. Et arrive la période de mars justement où on rencontre le confinement. J'ai voulu repartir sur ça parce que j'ai montré que on contrôle pas le temps encore une fois. J'ai vraiment montré dans ce livre que le temps ne nous appartenait pas et qu'il faut, un peu comme dans le premier livre, prendre les choses vraiment au sérieux et faire les choses comme si c'était le dernier. Donc c'est vraiment, on va dire, un peu une reprise du premier livre, sauf que j'ai voulu que tout le monde puisse repasser tous les événements par lesquels nous étions en train de passer actuellement. Mon inspiration, comme je le disais, je la puise dans ce que je vis, ce que je traverse, ce que je vois, les situations aussi qu'on peut me confier, les situations que je peux remarquer, que ce soit autour de moi, que ce soit dans les médias, à la télé, et j'en fais tout un lot. C'est vraiment, on va dire, une sorte de sociologie. J'aime bien analyser aussi les comportements, donc l'exemple, je parle vraiment en tout cas dans Moi contre moi, des détails comme ça. Je parle de plusieurs anecdotes. Donc, dans Moi contre moi, je parle des difficultés, je parle du combat, comment on peut faire pour surmonter quelque chose. Je parle aussi de la pyramide.
en disant que aujourd'hui on peut se trouver dans une situation et croire que c'est la fin parce qu'il y a tellement d'obstacles et on n'ose pas regarder plus loin, mais que comme on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve, il faut tout simplement croire et regarder à l'avant. Et une fois qu'on y arrive, en regardant derrière, on se dit ah là j'ai réussi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment se dire que effectivement on a réussi ce qu'on voulait faire, que ce soit un projet, que ce soit pour les études, peu importe, faut toujours avoir confiance et regarder plus loin. Je dirais pas que c'est des choses récurrentes puisque quand on traverse une situation, on sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire que les combats que j'ai rencontrés hier, si je les rencontre demain, je saurai comment me battre en fait par rapport à ça. Donc ce sera plus quelque chose de choquant ou d'impressionnant pour moi. Il faudra juste que je traverse. Et l'ayant déjà traversé, ce sera, je veux dire, à l'aise en fait. Alors quand c'est un chapitre qui part de faits réels, je connais la fin. Je connais la fin puisque c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose qu'on m'a raconté, c'est quelque chose que j'ai traversé. Mais comme j'ai dit que j'ai ajouté beaucoup de fiction, c'est vrai que je modifie souvent et ça peut être au cours que je suis en train d'écrire. Enfin, je connais pas forcément la fin quand j'ajoute de la fiction. Alors en 5 mots, c'est un peu court, mais je dirais gentille, autonome, déterminée, motivée et respectueuse. C'est pas forcément facile. Faut savoir que moi, j'ai fait de l'auto-édition. J'ai été aidée par un correcteur, en fait, qui m'a, pour le premier et le deuxième livre. Mais c'est pas facile. Mais après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'auto-édition. Il y a beaucoup de trucs qui proposent, comme Amazon, par exemple, qui vous propose de l'aide pour vous faire publier facilement. Mais je dirais que c'est pas facile. Mais en tout cas, faut pas lâcher. Mon plus grand obstacle, c'était pas forcément par rapport à la publication, mais c'était par rapport à mes écrits, par rapport à ce que je disais dedans. Il y a des trucs que je voulais pas forcément dire, il y a des personnes que je voulais pas forcément toucher, blesser, etc. Donc l'obstacle, c'était de devoir en fait transformer la réalité pour que ça puisse plaire à tout le monde. Donc ça a été un obstacle. Il y en a beaucoup. Il y a Manuel Kem là qui a sorti son livre il y a pas longtemps. C'est vrai qu'elle écrivait pas avant, mais il y a un chapitre justement que j'ai repris, c'est Aimons-nous vivants. Et je dirais qu'elle m'inspirait dans le sens où elle avait traversé une épreuve dont je parle en fait, pas de son histoire, mais c'est ce type d'épreuve. Et ça m'avait vraiment inspirée. Ensuite, il y a non, comme ça de non, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que j'en lis pas mal, mais j'étais pas forcément inspirée, on va dire, par ces auteurs-là. Péché mignon, je dirais que j'ai pas de péché mignon parce que pour moi un péché c'est un péché. Et il est pas mignon dans tous les cas, mais ouais non, j'en ai pas forcément, honnêtement. C'était un pas dans la cour des grands. C'était la première fois, c'était mon premier livre, c'était mes premières interviews, j'en avais jamais fait. C'était vraiment un monde que je connaissais pas en fait. Moi, j'ai juste écrit un livre et on m'a invité au salon du livre. Ça s'est super bien passé, j'ai bien été accompagnée, et j'ai pu m'exprimer devant pas mal de personnes. Et c'était vraiment une très belle expérience pour un premier livre. C'était en mars 2019. Donc mon livre, moi, je l'avais sorti en décembre 2018. J'avais fait une première conférence avec mes proches et quelques abonnés d'Instagram, de mon site, etc., qui étaient venus pour me supporter, pour m'encourager, pour écouter ce que j'avais à dire. Et en mars 2019, j'ai été invitée au Salon du Livre pour présenter à nouveau mon livre. Mon style d'écriture, c'est un peu particulier, mais j'ai pas choisi de style d'écriture dans le sens où je passe partout. Franchement, au fur et à mesure des chapitres, on peut rencontrer tous les styles. Drame, je dirais drame. Mais un drame fantastique aussi, parce que ça rebondit beaucoup en fait. Ouais. Pour moi, l'Afrique, c'est le berceau, c'est le noyau, c'est une terre. Et c'est un endroit où, en tout cas, j'aimerais beaucoup investir, en tout cas par la suite. J'espère, en tout cas.
Bah, c'est vrai que ça m'attriste beaucoup de voir ça, surtout les publications, et je trouve que c'est pas assez répandu en fait sur les médias, on n'en parle pas assez. C'est vrai il y a des revendications, etc. sur Instagram, on essaye de se lever, mais je trouve que les médias n'en parlent pas assez, et je trouve ça vraiment triste en fait. Je J'ai vraiment pas les mots pour exprimer ce que je ressens par rapport à tout ça. Effectivement, c'est des sujets, en tout cas, sur quoi j'ai pas forcément travaillé aujourd'hui. Je sais qu'il y a une page que je suis beaucoup, SLK News sur Instagram, qui en parle beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais bien, en tout cas, un jour parler pour ceux qui ne peuvent pas, justement, être une voix importante par l'écriture et dénoncer tout ce qui se passe en RDC particulièrement. Un auteur débutant, c'est que ce soit pour les ventes, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour toi-même, faut vraiment se battre, faut vraiment regarder de l'avant. Et peu importe les critiques que tu peux avoir, parce que ce soit positif ou négatif, faut vraiment les prendre de la bonne manière et essayer de toujours faire mieux. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué de se faire une place, si je peux dire, dans le marché, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples, j'ai pas beaucoup de personnes sur qui m'appuyer. Je voulais créer d'une certaine manière mon monde et j'espère que je serai en tout cas un jour une icône et que ceux qui me suivent ou ceux qui sont même avant pourront s'appuyer sur moi et on pourra tous ensemble s'aider et s'inspirer. Voilà. Je dirais de simple, hein, sans me vanter, de simple, puisque j'écris premièrement pour moi, j'écris aussi pour les autres. J'écris pas pour me faire voir, mais tout simplement pour donner un message. Donc, on va dire que la simplicité, vraiment, ça me suffit. J'aurais dit mon téléphone, mais en fait, non. C'est parce que je l'ai, hein, comme tout le monde, je pense, aujourd'hui. Et j'en parle justement dans mon livre, qu'aujourd'hui, on est trop sur nos téléphones, etc. Et qu'on rate beaucoup de choses, justement, en faisant cela. Mais je dirais plutôt le stylo. J'ai toujours un stylo, même si j'écris pas. Enfin, c'est devenu un tic, j'appuie. Vous voyez les stylos où on peut appuyer comme ça. J'ai toujours un stylo dans la main, je sais pas pourquoi. J'écris pas forcément, mais j'ai toujours mon stylo. Voilà. Donc le mot de la fin, ce que je peux dire, c'est pour tous ceux qui veulent me suivre, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, donc lea.akundi. Si vous voulez vous procurer mon livre, que ce soit Et si c'était le dernier ou Moi contre moi, ils sont disponibles sur la Fnac, sur Amazon, sur Décidre, sur Cultura et sur beaucoup d'autres sites encore, que ce soit en version numérique ou papier. Et pour ceux qui ont Apple, sur Apple Books aussi.